Alors pourquoi parler de Rick et Morty ? Parce que en dehors des fans qui attendent la suite des aventures de ces personnages, c'était une bande-annonce très attendue. C'était une bande-annonce très attendue. Pourquoi ? Parce que faut savoir que Justin Roiland, donc un des co-créateurs avec Dan Harmon, et qui est la voix de Rick et de Morty, a eu des sacrées affaires au cul quand même. Ouais. Faut savoir que le monsieur a été accusé de violence conjugale et de séquestration après une plainte qui a été déposée, alors anonyme, mais lui a dit qu'en fait c'était une de ses ex. D'accord. Donc un gentil monsieur en somme. Un mec adorable, tout à fait adorable. Et donc du coup, Adult Swim, qui est le diffuseur, a réagi, a dit ça dégage. Et heureusement, a raison. C'est pas la seule. Alors j'aimerais juste. Non, il y a eu d'autres choses. C'est pas la seule série qui a subi un changement de voix après les accusations envers Justin Roiland, puisque Solar Opposite, série d'animation exactement dans le même style graphique que Rick et Morty, qu'il a aussi co-créé, pas avec Dan Harmon cette fois, dans Solar Opposite, ce qui est diffusé sur Hulu et en France sur Disney+, il fait la voix du personnage principal de la série. Et en fait, la série a décidé de recaster le rôle, mais en changeant complètement sa voix, c'est-à-dire que il avait à peu près la voix de Rick dans Solar Opposite, Justin Roiland, et la nouvelle voix, maintenant il a un accent anglais. I told you not to throw metal around here. We're going to be late to work. Stop buggering about. C'est-à-dire que pas rien à voir, genre. Mais après c'est plutôt intéressant, justement, c'est couper complètement couper le cordon avec ce truc-là, et ça marche. Enfin, j'ai pas encore vu la nouvelle saison de Solar Opposite, mais le petit trailer, la petite pastille qu'ils avaient diffusée justement pour annoncer ce changement de voix, elle était très marrante. Tu vois le personnage se faire tirer dans la gorge, et juste après il fait et il parle avec un accent anglais, et tout le monde fait. C'est drôle. Et il va parler comme ça pendant toute la série. Maintenant ils font c'est très bien. Ce qui est cool, c'est que c'est justifié aussi par l'histoire. Ils ont essayé de justifier ça pour que ce soit mais juste après ils disent mais donc dans les flashbacks il aura aussi cette voix là. Il fait oui on s'en fout. Et donc du coup cette bande-annonce a été attendue. Pourquoi ? Parce que Rick et Morty ont donc perdu leur voix. Et il fallait retrouver quelqu'un. Adult Swim a pas donc la bande-annonce est sortie, il y a eu les voix qui sont assez proches de ce qui a été fait. Hey look, Morty! I'm a leg! A leg, Morty! Et Adult Swim a pas voulu donner les noms. C'est ce que j'avais posé. Ils avaient peur qu'il y ait une vague de harcèlement envers les personnes. Ils voulaient aussi que les gens se concentrent sur ce qu'allait être sur la série, pas sur la série, plutôt que de faire un truc absolument. Ou alors en fait c'est une AI. Et en fait, il y a des spéculations. Après, il y a pas mal d'imitateurs qui sont très très bons. Hein. Oui. Tu vois sur TikTok, il y a pas mal d'imitateurs. Il y avait un mec sur TikTok qui, c'est Nico qui m'en avait parlé, qui est incroyable. Il s'appelle Sean Kelly. Sean Kelly sur TikTok. S'il vous plaît, allez voir les vidéos de Sean Kelly. C'est donc un comédien et il veut faire de la voix. Il veut faire de la voix dans du dessin animé et tout. Et c'est un imitateur à la perfection de la voix de Justin Roiland en général, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien Rick que Morty, et c'est à s'y méprendre. C'est-à-dire qu'il a la même voix. Rick, I feel like I'm forgetting something important. I don't know. It sounds like being depressed with extra steps. Si ça se trouve, c'est lui, hein. Tu fermes les yeux, tu mets les deux côte à côte, tu sais pas lequel est lequel. D'après ce qu'il a dit sur TikTok, Sean Kelly, ce n'est pas lui qui a repris le rôle de Rick et Morty. Il a dit non à Adult Swim et allez voir d'autres personnes. Encouragez-les. Les imitateurs font un super boulot, mais c'est pas moi. Officiellement, c'est pas lui. On verra si c'est lui dans le futur, mais j'ai pas l'impression parce que lui, il le fait vraiment à la perfection. Et dans le trailer, on peut voir que les voix sont un petit peu différentes. Est-ce que la série te hype ? Moi, je regarde. Après, je suis pas un turbo fan du truc, mais quand il y a une nouvelle saison qui sort, je regarde et je trouve ça plutôt sympa. Et toi, Alexandra, tu regardes pas non plus Moi, j'ai regardé les premières saisons, j'aimais beaucoup. Puis après, il y a eu un long temps de pause entre deux saisons. Ah oui, entre la saison 2 et la saison 3. Et j'ai oublié de regarder quand la saison d'après est sortie. Moi, j'ai adoré les 3 premières saisons. Le reste, j'ai complètement hermétique. Je trouve ça que m'a un peu perdu. Ça tourne en rond et c'est toujours la même chose en bien. Parce qu'en soi, tu retrouves toujours Rick et Morty, mais il y a un moment, t'as envie de dire avancer un peu quoi dans l'histoire. Ils traînent pour faire évoluer leur histoire, ils traînent. C'est très épisodique et donc j'avoue que pour un truc comme ça, je me dis que au bout d'un moment, ce serait bien d'avoir une vraie série qui évolue vraiment quoi. Toi, t'aurais préféré un format, que la série se dirige plus vers du sérieux. Un format plus narratif plutôt que plus épisodique. Ou alors qui s'arrête aussi parce que en fait, c'est peut-être moi qui me souviens mal, mais c'est une à un moment donné, mais à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait une saison où ils ont dit c'était la dernière et qu'il n'y en aurait plus.
Et moi, je me suis dit. Il y a le livreur à pizza qui est en train de sonner. Et il sonne en Putain, boucle. Il a interrompu. Putain, mais vraiment, il s'appuie, je n'arrêterai pas tant que. T'as parlé. Pardon, Il y a ça pardon. fait. Reprends ce que tu disais, Alexandra. Ouais, moi, je sais plus, à un moment donné, il y a eu une saison qui est sortie où moi, j'avais cru comprendre que c'était la dernière et qu'après, c'était fini. Et je m'étais dit, bah, en vrai, c'est pas con de s'arrêter déjà au moment où la série, elle marche de ouf. Et surtout au moment où ils ont rien gâché. C'est-à-dire que, je sais plus, genre, ouais, c'était peut-être la saison 3. Et pour moi, ils auraient pu s'arrêter là et ça aurait été La saison super. 3 est particulièrement bien. Je trouve que Ouais. entre la saison 1 et la saison 3, c'est très, une très bien. montée en qualité. Et ensuite, c'est une stagnation. Ça redescend, il y a de redescend temps en temps doucement. des épisodes où ils suivent le. La saison 3, c'est honnêtement la meilleure. Moi, je l'ai attendu du coup pendant la grande phase d'attente. Et la saison 3, c'est là où la série est devenue immensément populaire. Au moment de la diffusion de la saison 3. Et donc, je suis d'accord avec vous. Ouais, je trouve que ça stagne et c'est un petit peu. Mais Toi- je comprends pas, enfin, moi, je comprends pas pourquoi les séries s'arrêtent pas. Alors, je comprends que ça fasse beaucoup d'argent, hein, mais pourquoi ils s'arrêtent pas Les quand. Simpsons, 34 saisons, je pense que Rick et Morty, ils ont envie de faire 30 saisons. hein. Franchement, peut-être, 30 saisons Je te de Rick and jure Morty, que le c'est truc est épuisant. tellement populaire que Adult Swim, mais il n'est même pas question d'atterrir. Non. Ah ouais, Surtout ouais. que les créateurs ont dit qu'on a des idées, mais pour, je crois, Ah ouais, ok. des vingtaines de saisons. Donc, C'est vrai qu'en fait, ils ont un concept qui est inarrêtable. Donc, Ouais, mais du coup, qu'il rend un peu lassant. moi, je me suis lassé, honnêtement. Franchement, C'est pas quand même envie de voir cette nouvelle. C'est pas comme les Simpsons. Le truc, c'est qu'en fait, Rick et Morty, bah là, on suit les épisodes saison par saison, etc. Et au bout de 4-5 saisons, tu sens que ça tourne en rond. Les Simpsons, je sais pas, il y a un truc un peu différent où t'aimes bien revoir les saisons de temps en temps, etc. T'as un côté un peu nostalgique parce qu'on a grandi avec ça. Mais c'est vrai que là, Rick et Morty, je trouve que le concept. Ça atteint un peu ses limites, quoi. Mais bon, Ouais. après, ça se trouve. À voir cette saison 7 et j'arrive pas à croire que le temps est passé si vite entre le moment où j'ai découvert la saison 2 Et la saison et 7, là on est à la saison 7. 5, 6, 7 ont été enchaînés très vite. Hein. Ouais, c'est 4, 5, 6, 7 je crois. Ouais, même ça allait ça, très vite. ouais. C'était tous les 2 ans. c'est celle que j'ai pas vue, je crois. Là, c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de Il y thunes à se faire et là il y ils ont avait de quoi faire. le budget de la série a explosé et d'ailleurs ça se voit dans l'animation. L'animation est bien meilleure dans les dernières saisons de Rick et Morty que avant. Mais la saison 3 a mis vraiment énormément de temps à être produite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur celle-ci. C'est une très bonne vidéo. Et de toute façon, moi je bougerai pas de là tant que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo. Et on peut attendre longtemps. Longtemps. J'ai toute la journée.